Bonjour. Aujourd'hui, je m'appelle Bing Xiang, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup vous partager une expérience, une réflexion, même ça peut être un vécu aussi. C'est que beaucoup de monde, on voit la vie un peu comme un tornade. Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, c'est étourdissant. Et ça nous échappait des fois dans un coin qu'on ne sait même pas où. Et il y a le souci, la planification, il y a des problèmes à régler, il y a des inconforts, la souffrance, la maladie, la responsabilité, beaucoup d'obligations. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y a un point qui pourrait être relativement neutre? C'est intéressant. Vous avez déjà vu la Terre avec son champ d'énergie alentour qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre. Hein? Et probablement vous avez déjà vu un corps humain avec l'énergie autour, le champ d'énergie autour, qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre. Positif, négatif, positif, négatif. C'est ça qu'on dit le champ électromagnétique au champ énergie. Et quand c'est un champ d'énergie, il y a la polarité. On s'entend? La polarité. Donc, imagine que l'énergie qui sort et qui rentre, le positif, négatif, est forcément y croisé avec un point centre. Et ce point centre, il ne devrait pas avoir la polarité. Il devrait, c'est un point neutre. Un point neutre, ni positif, ni négatif. Quand on quittait ce point, et c'est le positif, avant d'arriver, ce point est négatif. Et c'est le point neutre. Donc, dans ce point, il ne devrait pas avoir la polarité, pas de polarité, pas de dualité. Pas de dualité, pas de yin et le yang, pas de bien et le mal, pas de bon ou pas bon, pas de chaud, pas de froid, pas de toute la dualité. Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'il y en a là-dedans? Et qu'on va y penser un peu. Où est-ce qu'il se trouve ce point-là? Et ce point, ça se trouve dans notre cœur. Qu'est-ce que ça peut être dans notre cœur? Voilà. L'amour. C'est l'énergie la plus puissante dans notre trois dimensions, notre univers de trois dimensions. C'est l'énergie la plus puissante parce que c'est le point neutre. Et le point neutre aussi égale toutes les possibilités. En parlant de ça, je suis tellement fier, mon petit garçon aussi, hein? J'ai toujours dit à mon garçon, c'est un extrait, j'ai toujours dit à mon garçon, j'ai dit tout est possible. Tout est possible. Ah oui, force-toi, tout est possible. Un jour, il m'a regardé avec un petit sourire et dit, papa, tu dis tout est possible? Je dis oui. Donc il dit, le pas possible, c'est possible aussi. Je ne sais pas trop quoi dire. Donc, on revient à ce point neutre. Donc, ce point neutre, c'est un point ni bien ni mal. Et l'amour. Donc, égal à ce point, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison. Parce que c'est un point neutre. Ça veut dire que ni hier, ni demain, ni un second avant, ni un second après. C'est l'instant présent. Tout le monde, on a ce point. Et si vous voulez,
philosophie bouddhiste trouve que notre vie, c'est la projection de ce point. Parce que comment ce point être, comment la vie va projeter? Et c'est un peu relié avec, ça résonne avec la science quantique aussi. Notre vie, c'est la projection de notre conscience. Et ce point aussi, c'est le point, c'est l'œil de tornade. Notre vie, c'est comme la tornade. Oui. Quand ça commence, c'est le mouvement spirale, toujours, toujours. Donc, quand il y a une idée, et cette tornade engendre une autre idée, tornade engendre. Vous savez qu'en moyenne, on a déjà parlé aussi, on a à peu près 60 000 pensées aux idées par jour. Imagine, plus que d'idées, plus de matière qui tourne dans le tornade, plus étourdissant. Et plus de risques de se perdre. Parce que quand on prend n'importe quel accroché à n'importe quelle idée, on se ramasse par la tornade. Et c'est plus difficile à revenir en centré. Ça va avec une autre expression. Tout ce qu'on possède, il nous possède. Donc, ça rend la vie un peu plus compliquée. J'ai parlé avec un client. Donc, j'ai dit, vous avez un véhicule? Elle a dit, oui. Mais j'ai dit, imagine si vous aimez le véhicule, si vous avez 5 véhicules. Parler de ça avec une madame, ça fait plus d'impact. Pour un monsieur, peut-être ça fait moins. Peut-être c'est mon jugement. Donc, reviens au centre. Et quand on est dans le centre, on voit plus clair. On voit la vie plus claire. Et c'est tellement difficile de revenir au centre. Et qu'on va traverser beaucoup de jugements, beaucoup de culpabilité, beaucoup de sentiments de perte de temps pour aller dans le centre. Mais dès qu'un coup vous atteignez le centre, et que je vous souhaite tellement, quand on atteint le centre, que vous voyez que vous êtes accès à toutes les possibilités et que vous voyez accès à toutes les richesses. Vous habitez sous le bord d'un lac, pourquoi vous allez encore avoir accumulé plein d'eau dans la maison? C'est pas nécessaire. Donc, quand vous allez être dans le centre de votre vie, dans le centre de votre tornade, et que vous voyez et que vous avez la possibilité à accès à tout ça, est-ce qu'on peut dire la confiance, la joie, ça se produit tout seul. Mais souvent, les gens, ils se font sortir de ce point, ils voulaient aider les autres. Il faut aider les autres. À quel prix? Est-ce qu'ils sont prêts? Vous savez que ça prend certaines capacités et compétences pour essayer d'aller sauver quelqu'un noyé. Vous savez ça? Donc, pratiquez-vous. Restez dans votre centre plus souvent possible. Je n'ai pas dit qu'il faut toujours rester dans le centre, comme un moine. Mais le moine n'est pas toujours dans le centre. Parce que si c'est toujours dans le centre, la vie est trop stagnante. On a besoin quand même de vivre tout ça d'expérience. Mais va pas trop loin de votre centre. Vous allez perdu sinon. Et vous allez se faire envahir, étouffer
par toutes sortes des émotions, enfin, en dedans. Et si ces émotions, vous avez réussi de digérer, vous sort la tempête, vous rétablissez votre vie. Et si vous n'avez pas réussi de digérer ces émotions, et ces émotions, il va devenir un mot. M-O-U-X. Si vous n'avez pas réussi de dire ces émotions de mots à travers le M-O-T, le mot, mais il va coincer en dedans. Il va bloquer la circulation de l'énergie et il va causer, à la longue, il va causer un symptôme ainsi qu'une maladie. Donc, centrez-vous. Centrez-vous, touchez et calme, méditez, concentrez. Tout simplement ressentir. Et c'est une de porte-entrée. Porte-entrée où? À une autre dimension, un autre monde, un autre état de l'esprit. Et un monde meilleur, sûrement. Je vais vous garantir, plus que vous êtes capable de centrer, votre vie y brasserait beaucoup moins. Et il y a moins de maladies et de malaise et de souffrances qui peuvent vous coller après. Et c'est si difficile et c'est si facile. J'ai réfléchi quelque chose. Vous savez qu'un chien policier, pour trouver le criminel, il ne peut pas inventer quelque chose. Il faut qu'on lui donne un échantillon de l'odeur pour qu'il poursuive trouver le criminel. Combien de personnes ont déjà eu l'odeur et l'échantillon du bonheur et de bien-être? Vous pouvez trouver là. J'ai déjà vu une phrase. C'est vraiment intéressant. Écoutez votre cœur. Il connaît le chemin du bonheur. Écoutez votre cœur. Et dans le médecin chinois et le cœur, selon la culture chinoise, on l'a mentionné, le cœur, c'est l'empereur. Et tous les autres organes vitaux sont des ministres. Et l'empereur, il gère. Parce que le cœur est au courant de toutes les émotions. Il réagit à toutes les émotions. C'est pas pour rien. Malgré le cœur, vous avez déjà vu, un cœur, c'est comme un gros muscle. On sait, il est très robuste. Mais pourquoi? Américain du Nord, la première maladie sur le palmarès de maladie, c'est le problème cardiaque. Il se fait trop déranger. Il ne peut pas nous guider et il se fait déranger trop. Il est épuisé. Occupez moins de choses. Rend votre vie plus simple. Et touchez plus souvent votre cœur. Auprès de vous plus souvent. Prend plus de temps avec vous. Écoutez-vous plus. Si vous faites ça, vous avez beaucoup moins de risques d'être malade. Et vous entendez beaucoup plus souvent, le cœur vous parle. Et c'est l'intuition. Et c'est l'amour que vous allez sentir. Et que vous connectez aussi une puissance et vous connectez aussi la source de richesse. Si vous voulez
le livre Le Secret, que ça fonctionne, pour la loi d'attraction, ça fonctionne, que vous aimerez une vie abondante. Mais il faut aller toucher ce point-là, que vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Ici, là, je vous souhaite centrer. Je vous souhaite le bonheur et aussi, je vous souhaite la santé.